Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Miller, 89 ans, était un vétéran respecté de la Seconde Guerre mondiale. Sa maison modeste, perchée dans une rue tranquille de banlieue, était entourée d'arbres centenaires et de fleurs qu'il entretenait depuis des décennies. Chaque matin, fidèle à sa routine, il sortait sur son porche avec son chien Rusty, un vieux labrador qui ne le quittait jamais. Le soleil matinal baignait la maison d'une lumière douce, et le chant des oiseaux semblait lui rappeler les jours plus calmes de sa jeunesse. Mais récemment, le calme de John avait été brisé. Un groupe de motards turbulents s'était mis à passer devant sa maison, moteurs rugissants, klaxons stridents, et parfois même insultes hurlées. Il prenait un plaisir cruel à le provoquer, pensant qu'un vieil homme ne pourrait rien faire. Chaque jour, John sentait la colère monter en lui, mais aussi la fatigue d'un corps qui n'était plus celui d'un jeune soldat. Il se souvenait de ses batailles, de la discipline et du courage qu'il avait appris sur les champs de bataille, et pourtant, il savait qu'affronter ces jeunes hommes impulsifs serait dangereux. Pourtant, ce matin-là, quelque chose changea dans son regard. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas à cause de l'âge. Non, c'était une détermination silencieuse qui brillait dans ses yeux. John savait qu'il avait encore un allié puissant, le téléphone dans sa poche. Un simple appel pouvait tout changer, mais il devait choisir le bon numéro. Ses souvenirs militaires lui dictaient la stratégie, la patience, la précision et le moment opportun. Alors qu'il voyait les motards tourner au coin de la rue, riant et jetant des regards provocateurs vers lui, John prit une profonde inspiration. Il posa sa main sur le téléphone, prêt à passer un appel qui allait non seulement lui rendre la paix, mais aussi leur rappeler que le respect ne se négocie pas, même pour un vieil homme. Le rugissement des moteurs se fit entendre au loin. John Miller, assis sur son vieux rocking chair, observa les motards s'approcher de sa maison. 3 grosses motos noires, étincelantes sous le soleil du matin, tournèrent lentement devant son portail. Les jeunes hommes riaient, se moquant de lui, criant des insultes et lançant des regards défiants. Rusty grogna, mais John posa doucement sa main sur le chien, comme pour se calmer lui-même. Ses doigts tremblaient légèrement, mais ce n'était pas de peur. C'était l'âge. Mais dans ses yeux, brûlait une étincelle de détermination. John savait qu'il ne pouvait pas simplement les ignorer, leur comportement devenait chaque jour plus dangereux. Pourtant, il n'était pas homme à se laisser intimider. Il se leva lentement et entra dans la maison. Dans un tiroir, à côté de son bureau, il sortit son vieux téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, mais dont la sonnerie seule suffisait à faire frémir n'importe quel délinquant, le poste de son ancien commandant de brigade, aujourd'hui à la retraite mais toujours respecté dans la police et les forces de l'ordre local. « John », répondit la voix grave à l'autre bout du fil. « Colonel Harris ?» dit John, sa voix tremblante mais ferme. « J'ai un problème. Des motards harcèlent ma maison. Ils sont dangereux et agressifs. » Quelques instants de silence, puis la voix de Harris devint autoritaire. « Donne-moi leur description exacte et l'adresse. Ne bouge pas de chez toi. J'envoie quelqu'un immédiatement. » John raccrocha, le cœur battant. Les motards étaient toujours là, s'amusant de son silence apparent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque seconde qui passait rapprochait les renforts. Et lorsque les gyrophares apparurent dans la rue, les visages arrogants se crispèrent. Les moteurs cessèrent de rugir. Les motards comprirent, trop tard, qu'ils avaient choisi la mauvaise maison, et surtout, le mauvais vétéran à intimider. John, assis sur son porche, laissa échapper un sourire discret. Il ne lui avait pas fallu plus qu'un simple coup de fil pour transformer la peur en respect. Les gyrophares clignotants se reflétaient sur l'asphalte et sur les casques noirs des motards. John, assis sur son porche, observait la scène avec une tranquillité étonnante pour un homme de 89 ans. Rusty, fidèle compagnon, posait sa tête sur ses genoux, comme s'il savait que la tempête allait passer, mais que son maître en sortirait victorieux. Les motards, pris de panique, tentèrent de démarrer leur moto pour s'éloigner. Mais trop tard. La sirène des véhicules de police résonnait dans toute la rue. Des hommes en uniforme, certains armés et d'autres avec des menottes, encerclaient la petite maison. Le plus jeune motard, Jack, tenta de protester.
Et, attendez. On ne faisait que s'amuser. Le capitaine qui dirigeait l'opération ne sourcilla pas. Harcèlement, intimidation et mise en danger de la vie d'autrui. Vous êtes en état d'arrestation. L'un des motards murmura à l'oreille de son camarade. Mais, ce vieux monsieur, il a appelé, qui exactement? Jake secoua la tête, choqué. Les renforts n'étaient pas simplement policiers, certains étaient des anciens vétérans de l'armée, amis de John depuis des décennies. Des hommes qui connaissaient la discipline, le courage et la puissance d'un vétéran de guerre, et qui n'avaient jamais oublié ce que John avait fait pour eux et pour le pays. Alors que les motards étaient emmenés vers les véhicules, John se leva lentement, son corps vieux mais droit comme un chêne. Il leva la main en signe de paix et dit calmement. La vie vous donne parfois des leçons, jeunes hommes. Aujourd'hui, c'est celle du respect et de la dignité. Jake baissa la tête, humilié. Pour la première fois, il comprit qu'intimider quelqu'un n'était jamais anodin, surtout lorsqu'on affrontait quelqu'un qui avait vécu des batailles que l'on ne pouvait imaginer. John retourna s'asseoir sur son rocking chair, le visage éclairé par un léger sourire. Rusty posa sa tête sur ses genoux. Le calme était revenu. Et John savait que parfois, même un simple coup de fil pouvait changer le cours des choses, et rappeler à certains que l'âge n'ôte rien au courage. Quelques jours après l'arrestation des motards, la nouvelle avait fait le tour du quartier, puis de la ville. Les habitants murmuraient à propos du courage et de la sagesse de John Miller, ce vétéran de 89 ans qui n'avait pas hésité à agir pour défendre sa dignité. Mais ce que personne ne savait, c'est que John avait prévu une suite bien plus marquante. Dans son salon, John regardait son téléphone. Il avait contacté non seulement son ancien commandant, mais aussi le journal local et la chaîne de télévision de la ville. Son message était simple, un vétéran respecté avait été harcelé par des jeunes motards et avait appelé les forces de l'ordre pour faire régner le respect. L'histoire, racontée avec calme et dignité, avait immédiatement captivé la presse. Pendant ce temps, les motards, encore sous le choc, étaient confrontés à des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Non seulement ils avaient des accusations d'harcèlement et d'intimidation à leur dossier, mais leurs images et vidéos prises par les caméras de surveillance de la rue circulaient maintenant sur les réseaux sociaux. Les commentaires publics les condamnaient. Certains sponsors et clubs auxquels ils appartenaient commencèrent à couper les liens. La honte était totale. Jake, le plus jeune, se rendit compte qu'ils avaient été naïfs et irresponsables. Il alla voir John à sa porte, hésitant, le visage plein de remords. Monsieur, nous sommes désolés. On ne voulait pas. John, d'un geste doux mais ferme, le fit s'asseoir sur le porche à côté de lui. Vous devez apprendre que chaque action a une conséquence. Mais je crois qu'on peut changer, si on accepte de comprendre ce qu'est le respect. Puis John regarda le ciel, inspirant profondément. La vie lui avait appris que la vengeance n'était jamais nécessaire pour restaurer la dignité, parfois, un simple acte de courage et de communication suffisait. Les motards comprirent la leçon, le courage ne se mesure pas par la force ou l'intimidation, mais par le calme, la sagesse et la fermeté. Dans les jours suivants, la ville entière célébra John Miller comme un exemple de bravoure et de dignité. Son coup de fil n'avait pas seulement arrêté les motards, il avait inspiré toute une communauté. Quelques semaines plus tard, la ville s'était calmée, mais l'histoire de John Miller continuait de résonner. Les motards, marqués par l'expérience et la honte publique, avaient entamé un chemin de rédemption. Ils avaient assisté à des ateliers sur le respect, la responsabilité et la sécurité, et chacun avait dû présenter des excuses publiques. Jake, le plus jeune, vint à nouveau chez John, cette fois avec un geste sincère. « Monsieur Miller, je veux vous remercier. Vous nous avez appris quelque chose que nous n'aurions jamais compris seuls. » John lui sourit, posant une main sur son épaule. Le vrai courage, Jake, n'est pas de faire peur aux autres. C'est de savoir agir correctement quand personne ne regarde, et de respecter chaque être humain, quel que soit son âge ou son histoire. Les motards finirent par devenir actifs dans la communauté. Ils aidèrent à organiser des événements pour les jeunes, enseignèrent la sécurité routière et partagèrent leur expérience pour éviter que d'autres ne fassent les mêmes erreurs. Leur transformation était spectaculaire. De jeunes hommes arrogants et imprudents, ils étaient devenus des exemples de responsabilité et de respect. Quant à John,
il retrouva son quotidien paisible, mais avec un sentiment de satisfaction profond. Il avait prouvé qu'un vieil homme pouvait encore faire la différence, qu'une simple action pouvait changer des vies, et que le respect se mérite, peu importe l'âge ou la force physique. Assis sur son porche, Rusty à ses pieds, John regardait le coucher de soleil. Les rires des enfants et le son des moteurs des voitures qui passaient doucement dans la rue lui rappelaient que la paix était revenue. Et il savait que son coup de fil, ce simple geste de courage et de sagesse, avait semé des graines de changement durable. La leçon était claire pour tous, la dignité, le courage et le respect ne connaissent pas l'âge, et parfois, il suffit d'une voix calme pour changer le monde.